Utopique. Utopique, bonne humeur garantie. Bonsoir à tous, vous êtes à l'écoute d'Utopique. Ce soir, on est les chacals. Ça y est, on est au rendez-vous là, comme tous les vendredis, 21h, 23h. On fête Noël ensemble. On est là, on est en forme ce soir. Et puis bon, on va essayer de faire une émission de ouf, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, pour bien démarrer le week-end. Allez, on est parti. Ils sont baby. Oh, Les chacals sur Utopique. Merry Christmas à vous tous qui nous écoutez. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon. J'avais envie. Eh bah oui, mais t'as bien raison, mais je pensais que Emma et Clem allaient en faire autant, mais non. Recommence, on n'a rien fait. Ah, on n'a rien entendu. Merry Christmas. Merry Christmas. Et bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, vous les avez entendus, ils sont avec moi. Il y a Emma à ma gauche. Bonsoir. Il y a Damien à ma droite. Bonsoir. Il y a Clem avec nous en direct de Paris. Oh, oh, oh. Le Père Noël, manifestement, que tu as en Exact. interview avec toi. Non, pas du tout. C'est convaincant alors. Hein. Vous ne l'avez pas entendu, c'est normal, il est mort. Pour la deuxième fois cette année. Non, non, il n'est pas mort, il n'est pas là, tout simplement. Les C'est absents Mathieu. toujours tort. Oui. Et non, rassurez-vous, tout va bien pour lui. Mathieu n'est pas là avec nous ce soir. C'est pas grave, on essaiera de lui passer un petit coup de fil. Oui, on peut. Mais bien sûr qu'on peut. C'est vachement prévu, on va mais- faire ça. Non, mais si, en plus, on va essayer de le déranger. Oui, on peut le déranger. Mais bien sûr. Dans quelques instants, nous allons écouter de la musique. Et quelle musique? Il va y avoir Stevie Wonder et Ariana Grande. C'est nouveauté utopique, c'est Face. Il y aura également Sia The Greatest, Porter Robinson et Madeon. J'adore ce morceau. Toi aussi, Damien. Oui. Il sait pas de quoi je parle en Non, fait. je sais pas. Mais j'aurais pu dire ce que je veux, il m'aurait dit oui, Je te oui. fais confiance. On est d'accord, Emma, que je lui ai dit qu'il me devait un billet de 1000 balles. Oui, tout à fait. On aura aussi Fountains of Wayne qui va arriver, Salzberger DNC qui sera la nouveauté de la prochaine heure. Bref, tout ça, ça arrive pour vous. L'agenda de la semaine aussi qui arrive, c'est Damien qui s'en chargera ce soir. Mais avant tout cela, on a des anniversaires à souhaiter. Ah bah attends. C'est qu'on Une n'est pas. chose à la fois. C'est qu'on n'est pas prêt, dis donc. Bah c'est que Damien est pas prêt surtout. Non mais vous voyez, il est toujours en galère ce C'est Damien. ça. Mais faut que tu m'expliques comment tu fais. Bah je dors peu. Anniversaire à souhaiter, donc avec Emma. Et oui, aujourd'hui nous sommes le 9 décembre et on a des anniversaires à souhaiter. Je viens de le dire. Voilà. Alors, premier anniversaire. Oui. Une jeune femme qui fête ses 22 ans aujourd'hui. Je vais vous dire sa fonction et vous allez me dire si vous vous souvenez de son Alors sa nom. fonction F2X égale. Elle a été Miss France Oui. en 2015, donc ça va faire 2 ans déjà. Est-ce que vous vous souvenez Coquerel, de son- Flora Coquerel. Non, Non, c'était celle-là avant elle ça. est pas elle est d'avril elle. Bah je sais pas, moi je suis pas les Miss France. Oui, de moi base, non plus. donc, bah, Je saurais connais pas rien dire. non plus. Et ben c'est Camille Serre. Ah oui, bah de nom, ouais, Voilà, on la connaît de nom, mais C'était c'est la tout. blonde là qui était. Bah Attends, je vais chercher une photo de Camille Serre, si tu permets. Camille Serre. Non mais tu peux compléter en attendant. Hein. Oui, oui, non mais Ah Elle fait 1m80. Oh purée. j'allais dire ça me fait bizarre parce que maintenant les Miss France sont plus jeunes que moi et je me dis que elle-même est plus jeune que moi et au final ça fait déjà 2 ans qu'elle a été élue. C'est vrai que c'est un Donc cap ça, à passer. Hein. ça fout un coup de vieux. C'est un mais cap bon. à passer. Bon, Camille Serre, elle est pas trop Oui, mal, c'était hein. une Elle belle était Miss France, très hein. très jolie Très Camille jolie, Serre. Alors ensuite. Deuxième anniversaire, c'est un chanteur français et je pourrais même dire un rappeur. Ah, Ah si, je l'ai en plus. Mano. Non, j'allais le dire. Oui, t'allais le dire. Dis-le, tu peux le Non mais dire. bon bah c'est Booba. Booba. Ça. Oui, c'est Booba. L'anniversaire de Mais Booba. d'après vous, quel âge a-t-il aujourd'hui? Ah, Je l'ai entendu à la radio ce matin, mais je sais plus s'ils ont dit Booba, l'âge. ou quel pas. âge a-t-il il Booba- aurait pas. Il a pas d'âge lui. Allez, 40. Non, je vais Oh. plus jeune. Plus jeune. Allez, on va dire 35 au pif. 31, 32.
Et Booba, ça fait un moment qu'il est. Bah, qu'il il est est par alors, là, il est dans le game, mais C'est vrai, mais ça se trouve, il a commencé à 12 ans, on sait pas. Non, non. Et ben, Clem a fait un tout pile. C'est vrai, ah bah. ça va, il 10 fait Non que ses mais 40 ouais, je ans. m'en doutais, il avait de quoi être papa, enfin voilà. ah bah il est à la crise de la quarantaine, peut-être Booba. C'est ça. On l'appellera aussi. Pour lui Eh remonter ben, le on moral. lui souhaitera un bon anniversaire à Booba. Et le dernier, du coup, c'est un acteur américain qui est aussi réalisateur et qui est connu pour être un acteur bien badass. Souvent, il a des rôles de méchants. Des rôles de méchants, américain tu dis. Ouais. Il est un peu chauve. Ah, attends, un peu chauve. Il est chauve, il est chauve. Ah bah il est complètement chauve alors. Oui. C'est pas un genre Vin Diesel, Adam? Non, bah, pas Vin Diesel. Non, Non, il mais- est vraiment badass, quoi. Non, mais un truc dans ce goût-là, quoi. Non mais oui, Il est je me rappelle plus de son nom. C'est un nom un peu. Ça fait un peu de l'Est. Nom de l'Est. Bah bravo, les clichés. nom de l'Est. Est de quoi, les Mais États-Unis? non, mais en plus tu vas me dire le nom, je vais dire ah mais oui c'est ça, mais. Son prénom, c'est John. John Malkovich. Voilà. Yeah. Il est ben cool, lui. oui, mais alors attends, puisque t'es dans les acteurs américains. Bah attends, j'ai surtout pas dit son âge. Ah oui, c'est effectivement. Quel âge a-t-il Il fête ses 63 ans aujourd'hui. Ah, lui aussi, il est pas tout jeune. Ah bah oui, il est pas tout jeune. Bah, du coup, tu peux y aller, Chris, je pense, Vas-y. maintenant. Oui, non, mais oui, il y a l'anniversaire de Kirk Douglas. Oui, 100 ans. Centenaire. 100 ans, bah moi je lui dis chapeau à Kirk Douglas. Lui non plus, il est pas tout jeune. Ah oui. Non, mais dis-toi qu'il a connu les deux guerres. Bon, il était pas très vieux au début de la première, mais. Bah ouais, mais bon, c'est sûr que ouais, il y en a plus des masses qui ont connu les deux guerres aujourd'hui. Bah, il est né à la Première Guerre mondiale, Oui. quoi. Merci Emma, en tout cas. Non, mais. A priori, il y a 100 A ans, priori, effectivement, on est en 2016, plein on dedans. remonte à 1916, oui, il y a de fortes chances. Bon, enchaînons avec la guerre des Saints. La guerre des Saints, qu'est-ce que c'est? Si vous nous découvrez ce soir, je vais vous l'apprendre. Nous faisons un tour de table. Donc ce soir, au tour de table, il manque Mathieu. Ouais. Ce n'est pas grave, le tour de table se fait entre nous. Et donc, comment ça se passe? On fait un tour de table avec le prénom que l'on fête aujourd'hui. Et chaque personne autour de cette table doit trouver une personnalité qui porte ce prénom. Et la première personne qui ne trouve pas dans le temps imparti a perdu. Et donc doit, non pas 1 euro, mais 2 euros en ce mois de décembre, puisque c'est Noël. Dans une cagnotte globale, et à la fin cette cagnotte nous servira à vous offrir des cadeaux. On est bon, et puis On est bon. à la fin, je dis à la fin, c'est à la fin de l'année en l'occurrence. C'est moi qui avais perdu la semaine Ça dernière. change. Bah oui, C'est pour pas toi, changer. c'est moi, donc. Bah oui, on se bat pour être pour donner le plus d'argent à Utopic. Surtout que je sens le truc gros comme une maison, que ça va finir comme la dernière fois où Mathieu n'était pas là. Et ça va attends. C'est que du coup, toi, tu vas le perdre parce que Mathieu n'était pas là. Ah non. Alors, je rappelle les ordres de passage ce soir. Du coup, là, je vais commencer. Marre. Il y a, vu que c'est moi qui avais perdu la semaine dernière, il y a Emma qui me suit. Après, c'est Damien. Et après, Clem. Et on boucle comme ça. Bon, j'ai le doigt sur le chrono. Donc, tu me donnes le prénom. Moi, j'envoie le chrono. Oui. Pierre. Pierre Bénichou. Oui. Pierre Belmar. Ah, bah, je l'avais pas lancé. Je pensais Ouais. pas que tu réfléchissais. Bon, bah, Pierre Belmar. Du coup, Damien. Pierre Moscovici. Et oui, Clem. Allez, Pierre de Coubertin. Allez, à moi. Ah, c'est pas vrai. Non. J'en ai un, j'en ai un. Ah, il en reste, ouais. Pierre. Punaise. Il y avait Ah, Pierre c'est- Ninet. Oui, Pierre Ninet, mais alors c'est pas celui qui me serait venu en premier. Vous Il y aviez avait quoi Pierre Cross aussi. Oui, c'est Il est- vrai. il est Pierre venu Cross, après. un humoriste. Je sais pas, mais j'avais des proches plutôt en humoriste. Ah oui, Pierre Desproges aussi. Pierre Desproges. Pierre Ménès. Oh non, mais il y a en plus des Pierre Perret. Ah bah Oh, oui, mais Pierre je suis nul à chier. Bon, Mais bah 2 j'avoue euros que pour Pierre, moi. ça, c'est Ah bah, pas des évident. Pierre- Enfin, Bah si, on a plein du coup. non mais il y en a plein, mais à la fois ils nous viennent pas forcément. Mais je pense que ça sera le cas pour beaucoup de personnes, quoi. Mais c'est dur de réfléchir en 10 secondes, hein, mais c'est le jeu en même temps. Ah bah oui. En plus, t'avais le temps de notre tour pour réfléchir. Mais bien sûr, mais T'avais 10 secondes d'Emma et 10 secondes de Ouais. moi. Et 10 secondes j'ai de été à vous écouter pour gérer le chrono, donc on peut pas tout faire à la Bah fois. ouais. Bah oui. Ça t'a perdu. Eh ben écoute, c'est comme ça, tant pis. Eh ben 2 euros de plus pour moi dans la cagnotte, ça commence à faire beaucoup. Ouais.
Et du coup, ça me laisse encore une chance de pas être pris pour la prochaine. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? On va s'écouter Stevie Wonder, Ariana Grande. C'est tout de suite pour vous, c'est Face qui démarre et juste derrière, il y a l'agenda de ce week-end. Qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? Damien vous dira tout sur Utopic. Les chacals. Les chacals sur Utopic. C'est bien nous sommes présents là tous les vendredis 21h, 23h. Et puis bah c'est parti pour l'agenda de ce week-end. Damien, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end déjà pour les grands fans de sport? Le Nantes Creuset Basket reçoit Nice dans le cadre de la 10e journée du championnat de Ligue féminine de basket. Ah, Le match aura lieu à la salle sportive de Mangin à Beaulieu. C'est donc demain, samedi 10 à 20h. donc des femmes qui mettent la main au panier. Et oui, dit comme ça donne encore plus envie, je pense. Exactement. Et pour ceux qui n'aiment pas les femmes qui mettent la main au panier, Il y a aussi des hommes. il y a aussi des hommes et de la culture avec midi minuit poésie. Donc plongé dans une bulle de poésie, donc demain également au lieu unique, avec Ouais. une dizaine d'auteurs pour des lectures seules ou combinées avec des concerts et des performances scéniques. D'accord. Voilà, un truc un peu plus calme, plus Un peu reposant. plus posé, voilà. C'est ça, Bah, le c'est- basket, ça court partout, il y a des ballons dans tous les Et sens. bah là, c'est un truc avec de la poésie et voilà. Voilà, et plus c'est calme, posé. c'est au lieu unique. Parfait. Et pour ceux qui veulent sortir, voir du monde, voir des expos, eh ben Nantes Animal Expo, donc poil, plumes et compagnie au parc des expos ce week-end. Donc 5000 chiens, 500 chats et 1500 animaux de basse-cour seront réunis donc le Ah bah samedi, ça va faire un sacré bordel ça. le samedi et le dimanche, donc 10 et 11 décembre. De nombreuses races vont se confronter lors Ouais. de divers concours et les juges vont déterminer les meilleurs d'entre eux. C'est-à-dire que là, si on est dans le fameux salon de concours, Donc c'est au parc des expos. on aura donc ça, on aura C'est ça. un petit peu tout ce Et bordel il y aura des jurés, enfin des jurés qui vont lire le meilleur bruit. C'est chiant. Moi j'aime ouais. bien celui-là. Mais il est sympa celui-là. Ouais. Hein. Ou alors celui-là. Enfin, j'ai appuyé au hasard en fait. Mais... Donc voilà, donc pour ceux qui aiment les animaux, hein, n'hésitez pas, c'est Parc des Expos. Ah non, ça, Eh, dis donc, les cigales là, on se croirait en été là. alors que pas du tout. Bah c'est bien, ça fait un peu de bien comme ça, un peu de soleil. Bon bah écoute, merci beaucoup. Donc voilà, maintenant si vous savez pas quoi faire ce week-end, eh ben Du sport, de la poésie ou une expo. Voilà. ça vous laisse le choix, j'ai envie de dire quand même. Hein. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Eh bien merci Damien. Et bien de rien. Eh bien, Et on trouvera Mathieu la semaine prochaine. Oui, il sera de retour. Oui. Alors la semaine prochaine, je reprends mon calendrier. Ce sera la dernière de La dernière de 2016, 2016, mais on reviendra en 2017. Évidemment. Rassurez-vous. Mais oui, on va prendre 2 petites semaines de vacances pour Noël. Bah le 23 parce que bon c'est la veille des fêtes quoi. Faut Voilà, Bah, faut se préparer, faut préparer les repas, les machins, les cadeaux. bah, emballer le les 30 on cadeaux. sera trop bourré pour pouvoir faire l'émission. Ah bah oui. Pourquoi? Bah on en aura plein le bide. C'est ça. On n'aura pas d'équipe du 24 au soir. Ouais. Bah parle pour toi. Hein. Non, moi ça va. Bon, dans tous les cas, on prendra 2 petites semaines de vacances. Hein, vous tracassez pas. Les hits qui mettent de bonne humeur seront toujours là pour vous et on reviendra en janvier. Voilà, le 6 janvier qu'on sera de retour. Que pouvons-nous dire maintenant sur cette émission qu'il y a Sia déjà qui va arriver avec The Greatest? Dans quelques... Ah bah dis donc Sia, je ne t'avais pas vu, bah prends une chaise, installe-toi. Dans tous les cas, nous qu'est-ce qu'on va faire? Donc je le disais, il y a Sia qui arrive, il y aura le Top of K-pop aussi qui se prépare pour vous, mais avant tout cela, on ne déroge pas à la règle, Oui. des informations. Ah, j'adore les informations. Des informations, mais ce qui est bien Ça va avec devenir les... RTL ici. Mais oui, mais ce qui est bien avec les informations des chacals, c'est que on vous parle pas des pics de pollution, non. Non. On ne vous parle pas des élections La présidentielles. circulation alternée à Paris. On Non. s'en fout. Bah disons que nous, voilà, on est à la cool, on est tranquille, On a pas on est là pour que vous nous écoutiez, voilà, tranquillement dans votre chambre, sur votre ordi, sur votre téléphone, hein, parce que vous pouvez nous écouter sur votre téléphone, hein, ça marche aussi. Pour qu'on soit à la cool, tout simplement, on est posé. Vous êtes aussi posé. Eh ben, c'est Tout le monde parfait. est posé. On fait ça comme ça. Alors, en termes d'informations, je disais, on vous donne des infos, voilà, qui on va dire, vous mettent, vous apprennent des trucs, quoi, ou alors vous font marrer. Et donc, je vais maintenant vous poser une question. Oui. Vas-y. Écoutez-moi bien. On t'écoute. Alors, en moyenne, à peu près, hein, quelle quantité d'eau, buvez-vous chaque jour? Oh là, pas assez. Pas assez pour Damien. C'est quoi pour toi pas assez? Bah, c'est-à-dire que si je bois 3 verres d'eau dans la journée, ça... en fait, on va. C'est vrai que c'est pas beaucoup 3 verres d'eau dans la journée. Non mais enfin, je bois pas beaucoup après.
Je pense que quand tu manges, tu prends de l'eau aussi, donc c'est pour ça que t'es sec en fait, Damien. Peut-être. Bon, pas assez à ton goût. Non, mais c'est vrai qu'il y a de l'eau dans les aliments. Non, mais peut-être pas 3 verres d'eau, mais je veux dire, il y a une époque où tout le monde recommandait de boire 1,5 litre, donc la fameuse bouteille de cristalline. Là. Non, j'y suis loin. Peut-être que je suis entre 1 tiers et 2 tiers, on va dire la moitié. Bon, ok, on va s'en tenir à ça. Clem, est-ce que tu bois beaucoup d'eau? Pas beaucoup, t'as à peu près combien? Non, je suis peut-être au demi-litre seulement sur les 1,5 litre, hein, c'est... D'accord. Et Emma? Moi, je bois facile 2 litres au moins par jour. Bien mais joué. je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, j'ai une bouteille d'1 litre d'une marque de boîte en plastique. Ça, tu peux les dire, les marques, hein, on est entre nous. Bon, hein. j'ai les bouteilles Tupperware, donc si vous connaissez, c'est des bouteilles bien rigides, bien solides. Du coup, elle me sert tous les jours. Sans faire de promo non plus. Non. Elle est à 9,99€ en catalogue. Non, mais par contre, en fait, du coup, je sais que je la remplis le matin en arrivant. Ouais. En général, je la finis soit avant le repas, soit pendant le repas. Je la remplis pour mon après-midi. En général, je la finis. Ok, très bien. Mais bon, je bouge beaucoup dans mon travail, donc je bois beaucoup aussi. Ok. Eh bien, si on nous répète qu'il faut boire beaucoup d'eau, comme on le disait à l'instant, en boire trop, ce n'est pas bon non plus. Bah non. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée à Londres. Une dame de 59 ans qui était atteinte d'une infection urinaire a décidé de boire beaucoup d'eau. Parce qu'on dit en général, quand il y a une infection urinaire, il faut reboire de l'eau pour réhydrater, tout ça. Ok. Mais beaucoup trop. Elle en a bu beaucoup trop. Si bien qu'elle avait un niveau de sel dans le sang beaucoup trop bas. Bah oui. Donc certainement que, voilà, c'est ce que j'allais dire, que le sang était bien trop dilué. Ce qui peut conduire, attention, à des nausées, vomissements, maux de tête, troubles de la parole et pire, le cerveau peut gonfler, ce qui peut conduire à la confusion, un coma, voire même la mort. Oh mon Dieu. Alors, coma hydraulique. Non mais c'est exactement ça, c'est un coma hydraulique. Ouais, mais... Attends, c'est à partir de combien de litres là? Ouais, c'est ça, si tu bois 10 litres par jour. Bah écoute, ils précisaient pas, mais ils ont dit qu'ils avaient réussi à sauver la dame de justesse en lui imposant de ne boire qu'1 litre d'eau dans les 24 heures qu'on suivit. Bon, j'ai envie de dire c'est une quantité normale, donc je pense qu'elle a dû bien évacuer quand même derrière. Elle a passé son temps sur les chiottes. Ouais. C'est ça, mais il précisait aussi dans l'article que j'ai lu justement, que je viens de vous rapporter, qu'il y a une dame il y a pas si longtemps que ça qui avait décidé de boire beaucoup pour se réhydrater parce qu'elle avait une gastro-entérite et qu'elle en est décédée. Ah mon Dieu. Parce qu'elle avait beaucoup trop bu. Donc faites gaffe quand même. Ne buvez pas 4 litres d'eau, ça sert absolument à rien, hein, à part à vous rendre complètement non mais malade. même 4 litres, enfin sur toute une journée, je pense pas que ce soit... Mais c'est surtout si tu montes à des 10 litres. En soi, c'est faisable hein, de boire 10 litres par jour. Oui, mais on va peut-être pas le faire non plus. Non, mais je veux dire, c'est pas humainement impossible. Non, mais bon, quoi, ça peut diluer le sang, ça peut... Je pense pas que boire 4 litres, ce soit... Enfin... Faut déjà les Après, boire. ça dépend. Faut les boire. Ça dépend ce que tu fais à côté aussi. Si tu passes ta journée à courir et tout, bah forcément t'évacues, donc tu bois plus que si tu restes pendant 10 heures assis sur une chaise. Oui, c'est voilà. Toi aussi tu. Non mais c'est contagieux. C'est contagieux. Sûr, hein. Allez, nous on va s'écouter Sia The Greatest. C'est pour vous tout de suite et derrière il y a le Top of K-pop là qui se prépare avec Clem. Et puis voilà, on est à la cool. Vous envoyez vos SMS 0782 076 000 si vous voulez venir à l'antenne avec nous. On est là pour vous jusqu'à 23h. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @leschacals. Ce sont nos réseaux sociaux, effectivement. Si vous souhaitez nous suivre, si vous souhaitez nous faire un coucou, voilà, commenter nos photos, vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous, chez nous. Ah, c'est beau ce que tu dis. Ah, vas-y. Bien, hein. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, place au Top of K-pop. Clem. Et cette semaine dans Top of K-pop, on va parler de la sortie du dernier EP du groupe 17 porté par le titre Boom Boom. Et 17 est l'un des nombreux boys bands K-pop du moment à se positionner entre la pop R&B et le hip-hop.
Leur carrière débute en mai 2015 et même si leur effectif a pu varier au fil du temps, contrairement à ce que le nom du groupe pourrait laisser penser, eh bien ils n'ont jamais été jusqu'à 17 membres actifs en même temps dans le groupe. Actuellement, ils ne sont que 13. Et c'est déjà une bonne équipe à coordonner puisque les Seventeen participent eux-mêmes à la composition, la production de leur musique, show, clip. Et le groupe est d'ailleurs stratégiquement divisé ensuite en 3 unités. On peut les déterminer par leurs affinités, leurs talents respectifs. La première, on a le sous-groupe spécialisé dans les passages hip-hop, les rappeurs, ceux spécialisés plutôt dans les danses et chorégraphies, et le troisième qui est plutôt orienté vocal traditionnel du chant. Et comme d'habitude dans cette chronique, je vous propose un petit top 5 chronologique, en commençant par le single de leur début, disponible dans leur premier album de EP 17 carats, Adore You. Puis, en fin 2015, sortait leur deuxième EP Boys B, porté par le single Mansae. Et en 2016 sortait leur premier album complet intitulé Love and Letter et son single Pretty You. Et à l'occasion de leur première tournée à travers l'Asie, un nouvel album et un nouveau single les accompagnent depuis cet été, Very Nice. Et enfin, sorti cette semaine, leur dernier EP est porté par leur single Boom Boom.
Et le point fort des Seventeen, c'est qu'ils participent quasiment intégralement à la composition et à la réalisation de leurs œuvres, et y parviennent malgré leur grand nombre. Bien sûr, avec moins d'acteurs à gérer, ce ne sont pas les seuls dans ce cas, et vous pouvez les découvrir ou simplement passer un beau moment avec les artistes populaires asiatiques qui se donnent à fond. Rendez-vous le dimanche soir dans Asian Connection de 20h à 22h. Et oui, et ça c'est à écouter les gens. Moi, je vous le dis. C'est moi qui vous le dis, c'est moi qui vous le certifie. Asian Connection le dimanche soir, c'est le programme à écouter. Nous, en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir là dans quelques instants. Il y a Porter Robinson et Madeon qui arrivent. J'adore ce morceau, c'est Shelter. Et juste derrière, je vous présente la chaîne YouTube de la semaine. On revient juste après, bougez pas. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Envoie tous tes SMS au chacal 07 82 07 6000. Oui, vous allez pouvoir nous parler là justement de ce que vous avez prévu de Noël, les clichés de Noël. On va en parler dans quelques minutes. 07 82 07 6000. Vous nous envoyez vos SMS, allez-y, profitez-en. Hein. C'est un numéro classique, donc pas de surtaxe, rien. Si vous avez SMS illimité, c'est gratuit pour vous. J'aimerais juste revenir là 2 secondes sur l'anecdote que j'ai commencé au début de Mathéon et que j'ai complètement foiré parce qu'il me restait que 3 secondes. Voilà, tout ça pour vous dire que la voix d'Alex que vous entendez sur notre jingle, qui chante aussi les chacals, hein, c'est lui qui chante dessus. Bah tout simplement que Alex était dans la même classe que Mathéon quand il était en 3e. Voilà. Et ça c'est la classe. Ça pète la classe quand même. Mais bon, j'ai envie de dire, sur les deux, t'en as un qui a fait un groupe de musique qui marche à peu près bien dans la région nantaise, et t'en as un autre qui a fait les prods de Lady Gaga aux États-Unis et qui a été voilà, qui a fait des concerts un peu partout dans le monde. Je dis ça encore un peu mieux. Quoi. Voilà. Mais ça joue à pas grand-chose. Hein. Mais oui, non, mais je dis ça, je taquine. On l'aime bien notre Alex. On l'adore même. On l'adore notre Alex. Il nous manque. Il nous avait appelé là il y a quelques émissions. Hein. Faudrait qu'il vienne un jour nous rendre visite dans les studios. Mais oui, surtout clair. que je suis sûr que là en plus il est en train de glander chez lui, que ça m'étonnerait pas. Oui, et il nous écoute même Ou pas. en train de se bourrer la gueule aussi. C'est bien. Oui. Accessoirement. Maintenant que tu le dis, c'est bien possible. Non, il a un groupe que je trouve formidable qui s'appelle Paupiette. On va faire un peu de promo là parce qu'on lui a un peu tiré dessus. Bon, on a un peu tiré sur l'ambulance, tu me diras. Non, mais pour faire un petit peu de promo, il a un groupe qui s'appelle Paupiette. Ils l'assument eux-mêmes, ils disent que ce qu'ils font c'est de la merde, mais c'est ça qui est drôle. Et en gros, c'est quoi? C'est un groupe de grindcore anti-vegan où ils font de la musique. Voilà, c'est. Mais c'est limite une philosophie avant. Oui, oui, c'est ça. Faut pas écouter en pensant écouter de la musique, faut écouter pour le délire. Pour le délire, ouais, c'est ça. Et à côté de ça, Alex a un très bon groupe, un très bon musicien déjà. Il a un très bon groupe, Easy Frenzy. Et ils aimeraient reprendre, on n'en sait pas plus. Bon, on va pas s'attarder plus longtemps sur Easy Frenzy. Voilà, vous connaissez pas. Et... Voilà, mais au moins si vous cherchez sur internet, vous trouverez. Voilà. Allez, reprenons le cours normal de cette émission après ce faux breaking news complètement improvisé. C'était bien. Mais il était sympa. Au moins, c'est une vraie info intéressante. Contrairement au breaking news d'habitude, c'est ça que t'es en train de me dire. C'est ce que je suis en train de dire, ouais. Avant de s'écouter Fountains of Wayne, là tout de suite, toutes les semaines sur Utopic, je vous présente une chaîne YouTube et aujourd'hui on va parler de ciné-astuces. On a parlé de dessin la semaine dernière, de photos la semaine d'avant, ce coup-ci on s'attaque au tuto sur le cinéma. Avec Ciné-Astuces, on a droit à des conseils de professionnels sur divers aspects techniques de la création d'un film, qu'il s'agisse du tournage ou du montage. Par exemple, Ciné-Astuces va vous apprendre comment cadrer et composer une image, quel matériel louer et comment faire une bonne prise de son, ou encore qu'est-ce que l'axe des 180 degrés. Et oui, parce que quand on ne fait pas de cinéma, on ignore complètement ce que c'est et pourtant c'est très utile. Oui. Ah, tu sais ce que c'est toi, Damien, les 180 degrés? Bien sûr. Ah, et Emma, est-ce que tu sais ce que c'est que les 180 degrés? Absolument pas. Eh ben pourtant c'est très pratique. Et si tu regardes un film où cet axe n'est pas respecté, tu vas le voir tout de suite, tu vas pas comprendre ce qui se passe. D'accord. Okay. En gros, les 180 degrés, c'est t'imagines entre deux personnages. Voilà, alors, imagine vous deux vous parlez. Bon, c'est pas très radiophonique aux auditeurs, mais si vous deux on vous va essayer parlez, d'expliquer justement. Voilà. Donc là, on est presque face à face. On est en mode triangle en fait tous les trois. Oui, ouais. Voilà. Donc si Chris et Emma vous parlez, moi je suis la caméra. Si moi je traverse cette ligne pour faire un champ contre champ, genre là je te filme comme ça. Oui. Si je filme Christopher, faut que je sois du même côté de la ligne entre vous deux en fait. Voilà, faut pas dépasser 180 degrés. Non, attends, on va expliquer ça autrement. C'est-à-dire que représentez-vous un triangle où à chaque pointe du triangle, il y a Emma, il y a Damien, il y a moi. Voilà. Damien fait la caméra, moi je parle à Emma, d'accord? Voilà.
Eh ben, Damien, il est très bien positionné pour nous filmer. C'est-à-dire que si Damien décidait de filmer Emma et qu'ensuite il allait de l'autre côté pour me filmer moi pendant que je répondais à Emma, à l'image, on aurait l'impression de pas se parler, de pas se parler répondre, en fait. dans la même direction. En fait. On parle dans la même direction. C'est pour ça que quand il y a un dialogue, oui, d'accord. une personne tourne la tête dans un coin et l'autre personne qui répond tourne dans l'autre sens. Et ça donne l'impression qu'elle se parle. Ouais. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Voilà, donc c'était la petite minute 180 degrés. Donc pour en revenir à Ciné Astuce, on découvre aussi les différents métiers du cinéma comme dresseur de chevaux, maquilleuse. C'est pas réservé au cinéma, dresseur de chevaux. Enfin. Non, mais je veux dire dresseur de chevaux, appliqué au cinéma. Oui. Voilà, maquilleuse, coordinateur de cascade et j'en passe. Bref, Ciné Astuce, c'est une chaîne bourrée de conseils variés qui pourront vous être utiles si un jour vous avez envie de vous lancer dans l'aventure formidable du tournage d'un film. Ou d'un La court-métrage, Oui, court-métrage, long-métrage, moyen-métrage. clip, voilà. n'importe. Clip, même un film de 2 secondes, sait-on jamais. Faudrait Juste innover. un chant contre chant, voilà, c'est tout. On en Si, aurait mais- peut-être eu besoin quand on a fait notre petit clip là de rentrée. Bah, que crois-tu que j'ai fait J'ai appliqué cette règle des 180 degrés. Ton pied de micro grince, Oui, Emma, bah, quand je suis tu désolée. touches. Il grinçait déjà la semaine dernière. Là, on n'a pas mis de WD-40, Non, on avait dit qu'on le ferait. On avait dit, on a oublié. La chaîne YouTube Ciné Astuce compte aujourd'hui près de 50 000 abonnés pour 822 000 vues sur leurs 36 vidéos. Donc c'est Ciné Astuce si vous souhaitez aller y jeter un œil sur YouTube. Et je vous rappelle que vous pouvez nous proposer vos chaînes YouTube, voire même vos courts-métrages ou longs-métrages, si vous en avez réalisé, sait-on jamais. Vous pouvez même intervenir à l'antenne, c'est possible. Vous nous contactez à chacal@utopicradio.com et on en parle à l'antenne. Si on n'aime pas, on le dit. Si on aime, on le dit. Oui. Voilà, bien sûr, c'est dans nos Ouais, donnants. ouais. On parle de vous parlez de nous. Et je vais vous partager la chaîne YouTube sur Facebook, comme ça vous pourrez aller y faire un tour. Nous, qu'est-ce qu'on fait en attendant? On s'écoute Fountains of Wayne. Et juste derrière, on n'a pas prévu de chronique, mais quand même un petit quelque chose. On vous explique tout là après. Fountains of Wayne, Stacy's Mom. Et on revient juste après. Bougez pas, nous sommes les chacals. Appelle dès maintenant les chacals. 09 72 56 09 29. Et là tout de suite, là tout de suite maintenant, Ouais. j'aimerais citer. Alors attends, musique de citation, s'il te plaît. Oui, bah. Hop. Oh. J'aimerais citer une certaine youtubeuse qui s'appelle Natou. Ah, Nathalie Odiereshko d'après Twitter, qui dit « Plus facile d'aller sur la Lune que d'aller refaire son permis à la préfecture. » ce qui n'est pas tout à fait faux. Voilà, je trouve qu'elle a tout à fait raison. Je vais la retweeter, tiens Natou. Ah, c'est beau. Tu sais quoi, je vais même la retweeter avec le compte des chacals. Je suis un gros malade. Oh là là. Incroyable. Et tu sais quoi, avec le compte des chacals et le compte d'Utopique même. Oh là là. Eh ben oui. Ah, c'est folie ce soir. On est. Bon, en tout cas, je vous avais dit là il y a quelques minutes, nous allions parler de Noël. C'est-à-dire que cette semaine, on vous a pas prévu comme d'habitude une chanson, un canular, un machin comme ça. Non, pourquoi? Parce que c'est la semaine prochaine qu'on va faire une chanson. Mais c'est une chanson Un peu Pas n'importe particulière. laquelle. un peu particulière parce que vous allez pouvoir aussi y participer, vous qui nous écoutez. C'est-à-dire que là, tout de suite, on va lancer un hashtag. Hashtag à Noël, il y a toujours. Ouais. Et avec ce hashtag, on va vous donner quelques exemples là, Ouais. dans quelques secondes, vous dire justement un petit peu qu'est-ce qu'il y a toujours à Noël, un petit peu les clichés des trucs un peu chiants surtout. Ouais. Ok. Il faut que ce soit un truc qui est pas cool. Ouais, et un truc qui, enfin, pas un truc vraiment spécialisé à vous. Enfin, voilà, faut que ce soit universel, quoi. C'est ça. Voilà, Enfin, le maximum possible. c'est ça. Donc on va vous partager le truc là sur Facebook pour que vous puissiez commencer à donner vos réponses. Ouais. Nous, on va collecter ça durant toute la semaine. Et vendredi prochain, là, pour la dernière de l'année, on aura fait une chanson avec tous vos exemples. Et tous de- les clichés. Tous les clichés, voilà, de Noël à Noël. Qu'est-ce qu'il y a toujours? Donc, hop, c'est parti. Là, je vais le partager en direct live. Direct Comme ça, live. vous Non, allez. mais je vois, en plus, c'est beau ce que tu fais. Ah mais oui, mais en plus j'ai choisi une superbe photo pour vous qui va donner un petit peu le ton de cette chanson. Donc hashtag à Noël il y a toujours. On va vous donner quelques exemples là, comme je disais. Donc par exemple tiens Emma, qu'est-ce qu'à Noël il y a toujours? Il y a toujours la personne chiante qui va, par exemple la végétarienne, tu vois. Oui, Qui, ouais. au final, qui va rien manger de ce qu'il y a dans son assiette, parce que mine de rien, les repas de Noël, c'est assez, c'est carnivore quoi. Ouais. Entre la bonne viande, Le poisson. Le foie gras. le poisson, le foie gras, les fruits de mer, enfin toutes ces choses là. Bah, du coup, en fait, quand tu manges pas tout ça, ça laisse plus grand chose.
Bah, tu manges c'est juste ça. les pommes dauphines, quoi. C'est ça. C'est vrai que ça c'est bien un truc de Noël, les pommes dauphines là, en spirale là. Les pommes duchesse. Oui, c'est les pommes duchesse même. Clem, hashtag à Noël, il y a toujours. Bah comme l'a dit Emma, c'est vrai qu'il y a toujours du foie gras et puis il y a toujours les fameux plateaux de fruits de mer. Alors sans être forcément vegan, t'as toujours celui qui peut pas blairer, qui peut pas manger les fruits de mer. Ouais, les Ah, ça huîtres. c'est moi. Moi, les huîtres, je peux pas. Alors les Ah, huîtres, si, c'est bon. moi en fait tout ce qui est coquillage, Parfois, j'aime pas c'est ça. même juste l'odeur qui les répulse. Alors j'en suis pas rendu à ce point-là, mais c'est vrai que tout ce qui est coquillage, alors on ne va pas parler d'huîtres à Mathieu, ça tombe bien, il n'est pas là. Non, mais oui. Mais il a un mauvais souvenir d'huîtres. Ça peut être une langoustine autrement, tu vois. Alors, langoustine, je peux. Ah, par contre, langoustine, ça j'aime bien. Langoustine ou même les crevettes aussi. Ouais. Bon, c'est plus petit les crevettes, mais ça j'aime bien. Damien, hashtag à Noël, il y a toujours. Il y a toujours ta tante Radine qui t'offre un sachet d'orange. C'est pour le Rennes les oranges d'abord. Puis d'abord c'est le Père Noël hein, qui a offert les oranges. Oui, évidemment. Mais Qui a c'est la offert tante. ça. La tante a demandé au Père Noël parce qu'elle voulait pas payer le Père Noël. C'est ça. Voilà. Pour ma part, qu'est-ce que je pourrais dire? Hashtag à Noël, il y a toujours un débat de politique à table qui se termine mal. Il y a Oh toujours là là, ouais. ton oncle qui finit bourré, sa femme il fait arrête Roger, arrête. Il est pénible quand il boit. Mais voilà, c'est le genre de truc, le genre de délire. On va vous partager tous les exemples et puis comme ça vous allez pouvoir nous aider, voilà. Et puis comme ça la chanson on la fait tous ensemble parce que Noël, même si voilà il y a toujours un petit peu ces doses qui sont un peu chiants, Noël ça reste quand même une belle fête de famille où tout le monde se retrouve. Et voilà, du coup, on va faire un Noël ensemble entre chacals et ça sera notre chanson de Noël à tous. Donc, allez-y, proposez vos exemples. Si jamais vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, je veux dire Facebook, Twitter, Instagram, tout ça pour partager vos hashtags à Noël, il y a toujours. Vous pouvez nous envoyer vos SMS 07 82 07 6000, on les récoltera et comme ça on pourra en faire une chanson. Et si vous n'avez pas de téléphone, il y a même une adresse mail. Oui, il y a aussi une adresse mail, chacal avec un s @utopicradio.com ou sans s, hein, ça marche aussi. Et si ça marche toujours pas, il y a les signaux de fumée. Oui, Les il y a pigeons voyageurs. les pigeons voyageurs. Vous attachez une carte SD à votre pigeon, vous nous l'envoyez et puis on vous renvoie le pigeon. C'est pas garanti qu'on récupère la carte SD avant d'avoir écrit la chanson, C'est vrai. mais c'est Et pour l'année prochaine. Voilà, on garde ça pour l'année prochaine. Voilà, c'est ça. Bon, donc allez-y, proposez vos hashtags à Noël. Il y a toujours. On va le mettre aussi sur Twitter parce qu'en général les hashtags c'est sur Twitter que ça marche bien. Ouais. C'est quand même Twitter Mais qui a c'est le lancé but de, oui, c'est ça. C'est quand même, c'est fou, hein, c'est quand même Twitter qui a inventé le principe même du hashtag. Ouais. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas Twitter ce soir, on serait pas en train de parler de ça. C'est vrai. Et ça, je trouve ça quand même formidable. Donc hashtag à Noël, il y a toujours. On a déjà mis là la photo sur Facebook, ça arrive sur Twitter, hein, vous inquiétez pas. Et puis on va partager tous les exemples. Bon, il y a l'actu ciné là qui se prépare aussi, Emma. Tout à fait. L'actu ciné, donc. Breaking news. Breaking news. Actu ciné après, priorité à l'information tout de suite. Bonjour Damien. Bonjour Christopher, nous sommes en direct de la Haute-Vienne avec Clément. Bonjour Clément. Oui, bonjour Damien, bonjour Christopher. Je me trouve actuellement en direct de Saint-Sulpice-les-Feuilles, juste devant la mairie de la commune. Une conférence de presse vient d'être tenue par le maire de la commune qui invite massivement la France à se rassembler et se mobiliser pour lutter contre un changement majeur qui menace la ville. Alors Clément, vous parlez d'un changement majeur. Quelle est cette menace qui plane sur Saint-Sulpice-les-Feuilles ? Ah, tout à fait, Christopher. Je vais reprendre les mots de monsieur le maire Alain Joigny, je cite « Notre bureau de poste est menacé de fermeture le lundi. Après le lundi, quel sera le jour suivant ?» Rien à dire de plus, mais je précise au passage que nous assistons à un vrai rassemblement puisque l'opposition s'est déclarée, elle aussi, contre la fermeture du bureau de poste le lundi. Clément, est-ce que vous en savez plus sur la manifestation qui se prépare? Quand et où va-t-elle avoir lieu? Et oui Damien, la manifestation est prévue demain matin entre 9h et midi devant le bureau de poste de Saint-Sulpice-les-Feuilles. Monsieur le maire et son conseiller municipal rappellent l'importance de venir nombreux et invitent les Français à faire de même devant toutes les postes de France demain matin. Merci Clément pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct de Saint-Sulpice-les-Feuilles dans la Haute-Vienne. Si vous avez de nouvelles informations urgentes à nous communiquer, l'antenne est à vous. Merci à tous, il est 21h54 sur Utopique, à vous les studios.
de l'importance de se mobiliser pour des causes nobles. Donc, reprise du cours normal de l'émission avec l'actu ciné. Voilà, J'attends mon son. Non, Mais tu sais que tu n'as pas à attendre normalement. Tu n'étais pas prête, tu n'étais pas prête, Emma. Si, ah mais Non. j'attendais. Alors, apprenons à faire de la radio avec Emma. Donc, alors attends, Mais musique. c'est ton lancement, ça m'a perturbé. Mais oui, c'est un peu rapide. Attends, musique, tu sais quoi, où on va apprendre des choses. Ah oui, je me sens totalement en condition pour apprendre de nouvelles choses avec cette musique. Alors, apprenons à faire de la radio avec Mick. Mais Damien est d'accord, le lancement était trop Oui, c'était un peu brutal. brutal, hein. Mais normalement, on doit s'attendre à tout. Mais je m'y attendais, je le sais que c'est mon heure là, je l'attends depuis 10 minutes. Et ben voilà, donc fallait partir. Bah ouais. Bon, on réglera nos comptes plus tard entre deux coups de poing. Bon, actu ciné. C'est ça, vous avez envie de passer un moment dans les salles obscures et vous en avez marre de choisir au hasard un film qui au final vous a fait bâiller. Je vais vous donner un aperçu des sorties ciné de mercredi prochain. Oh oui. On commence aujourd'hui avec Rogue One. Situé entre les épisodes 3 et 4 de la saga Star Wars, le film nous entraîne aux côtés d'individus ordinaires qui, pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l'impossible au péril de leur vie. Ils n'avaient pas prévu de devenir des héros, mais dans une époque de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l'étoile de la mort, l'arme de destruction ultime de l'Empire. Jean, quoi que je fasse, je le fais pour te protéger. Tu le sais. Oui, je le sais. Tu veux sortir d'ici? Notre rébellion, c'est tout ce qu'il reste pour faire reculer l'Empire. Nous pensons que tu peux nous aider. Quand as-tu vu ton père pour la dernière fois? C'est quoi ces questions? Il semblerait qu'il joue un rôle capital dans la mise en œuvre d'une arme surpuissante. Si c'est mon père qui l'a conçu, il faut qu'on le retrouve. D'accord. De combien d'hommes on a besoin? Il demande un nom de code. C'est... Rogue One. La force de frappe dont il est question est sans limite. Si l'Empire dispose d'une telle puissance de feu, quel sens nous reste-t-il? Il nous reste l'espoir. L'espoir est la base de la rébellion. Ils ne s'attendent pas à nous voir. Vivez pleinement ce moment. La force est puissante. 10 hommes leur paraîtront une centaine. On saisira la première occasion. Et la suivante. Vous êtes des rebelles, non? Sauve la rébellion! Sauve notre rêve! À retrouver également Ballerina, un animé français des studios Gaumont où l'on suivra une jeune orpheline qui rêve de devenir danseuse à Paris, ainsi que Personal Shopper avec Kristen Stewart sur les traces de son frère Lewis récemment disparu. Bien, merci beaucoup. Comme ça, on va savoir quoi aller voir là cette fin d'année. Elle se remplit bien là Ouais, en termes de c'est pas cinéma. C'est sympa là, ce qui se trame. Rogue One, on va aller le voir. Hein. Ah oui. Ah oui, il faut. Bon, en attendant les amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'écouter DNC. Non, pas tout de suite. Non, C'est non. Salzberger d'abord qui arrive avec Tu m'as Daniel. fait peur. Non, DNC, ça arrive dans quelques instants. Mais avant, il va y avoir le What's the Job. C'est ça. Mais là, pour vous tout de suite, Salzberger et Daniel Gidloun. Oh, il a un nom marrant celui-là. Il a un nom de meuble d'Ikea, je trouve. Oui, c'est vrai. Eh ben, écoute, on va voir ce que ça donne un meuble Ikea qui chante et ça arrive pour vous tout de suite. On revient juste après. Les chacals. Les chacals sur Utopique. 22h les amis, ça y est, on passe en mode sans filtre dans l'émission. Là, jusqu'à 22h, là, on était un petit peu en mode... Ouh là là, En mode tout public. Voilà, en mode tout public. Là, ça y est, 22h passées. On a mis le logo en bas à droite, moins de 18. C'est ça, les enfants sont partis se coucher, très bien. Eh ben nous, on passe en mode sans filtre, c'est parfait. Donc allez-y, hashtag à Noël, il y a toujours, vous commentez les photos, vous commentez sur Twitter, vous envoyez vos SMS 07 82 07 6000. On va relayer l'info là toute la semaine parce qu'on va avoir besoin de vous pour écrire notre chanson la semaine prochaine à partir de vos propositions. Cool. Et ça va être cool. On compte sur vous les gens. Et puis le What the Job. Du coup, comme Mathieu n'est pas là ce soir,
c'est Clem qui s'en occupe. C'est pour sa gueule. Attends. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai coupé la chic. Mais c'est pas grave, écoute, on partait. Mais Damien aussi apprend. Alors, Damien, écoute, attends, mais voilà. Moi, je le voulais pour moi aussi. Tu sais quoi? Maintenant, chaque fois que quelqu'un fera une connerie dans cette émission, on apprendra à faire de la radio avec Mickey. C'est parfait. La radio de Mickey, radio de Mickey. Faudrait qu'on l'enregistre. Attends. Qui l'a animé? Mickey. C'est magique, c'est fantastique. Qui va animer? Mickey. Avec tous ses amis. Il y aura Donald, il y aura Daisy, Il y aura Emma, il y aura Dingo, il y aura Pluto, Minnie et aussi Mickey. Voilà, on apprendra à faire de la radio ensemble. Mickey, c'est magique, c'est magnifique. Il va animer Mickey. On écrira des... Ouais, c'est ça. Mais tu sais quoi? C'est pas la chanson qu'on va écrire pour la semaine prochaine, celle-ci. Celle-là, on la verra plus tard. Ah oui. Bon, what the job? Du coup, maintenant, Damien, tu peux y aller. What the job? What the job? Ah. Moi, je préfère quand tu... Attends, désolé, Clem, je préfère quand tu m'envoies des signes, Chris. Toi, moi, c'était bien. Bah oui, mais toi, je t'en avais pas encore fait, il t'envoie le son quand Mais même. oui. Tu veux que je te dise. Mais parce que je pensais, tu vois, je voulais faire un truc dynamique, mais il faut croire que non. Bah oui, mais non, parce que là... Restons organisés. Bon, quoi qu'il en soit, Clem, c'est à toi. Attends, Damien veut faire un truc dynamique, vas-y, relance. T'es sûr, hein? Bah comme ça, je vais enchaîner après. Ok, on sera bah, de tranquille. toute façon, on a le temps aujourd'hui, hein. What the job? What the job? Et voilà, c'est moi qui ai hérité du What's the Job pour cette semaine. Et Mathieu m'a laissé 3 propositions pour vous faire de l'argent. Ah. La première, ce serait de penser à faire des inventaires en magasin, inventoristes. Des sociétés comme Inventaire Plus, Ivalis, Novastock, elles recrutent pendant les fêtes, donc votre job consistera à compter, scanner les articles dans le magasin et en réserve. Pensez également que la saison des inventaires commence dès les fêtes de fin d'année, mais se prolonge aussi en début d'année. Si vous êtes disponible en janvier, ce sera un plus pour décrocher le job. Oui. Ensuite, vous pouvez penser aux enquêteurs de satisfaction. Donc c'est un autre métier qui va recruter cet hiver, enquêteur. Il s'agit de conduire des entretiens de satisfaction de la clientèle en face à face à la sortie de lieux publics, de musées ou autres. Le type de mission proposée, on a des interviews cet hiver des touristes étrangers après leur visite des musées d'Orsay, Branly, Fondation Louis Vuitton, etc. Un CDD de 3 mois sur un rythme de 8 heures par semaine compatible avec les études. Un niveau d'études Bac+2 au minimum, être bilingue et vous avez le job. Et le dernier, vous allez pouvoir démarcher pour la bonne cause, pourquoi pas. Vous envoyez tout le temps, surtout en hiver, et vous cherchez à les éviter quand vous vous promenez dans la rue. Mais des fois, ils sont plus stratèges que vous et vous arrêtez dans la rue, vous postulez pour oui, c'est l'occasion du coup de postuler pour devenir recruteur vous-même. Recruteur de donateurs, c'est comme ça que ça s'appelle, pour le compte d'une œuvre de charité ou une association humanitaire. Les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, WWF, les Médecins du Monde ou encore Amnesty International. Vous avez plein d'associations caritatives qui font appel à la générosité du public. La période des fêtes de fin d'année, c'est faste pour collecter les dons. Merci beaucoup Clem. Alors c'est vrai que les gens comme ça qui... Alors ils ont des techniques... À Nantes, ils sont pas mal aussi. Ah oui, ils ont des bonnes techniques, mais moi j'ai développé du coup des bonnes techniques aussi pour les éviter. C'est-à-dire qu'il y a une technique, déjà il faut projeter son regard quand tu les aperçois de très loin, parce que tu finis par les repérer, ils sont tous habillés de la même couleur. Oui, avec leur gilet orange, voilà, rouge, bleu, enfin on les voit de loin. C'est fait pour en même temps. Mais du coup, quand tu projettes ton regard très loin, tu sais déjà dans quel sens un petit peu ils tournent pour essayer d'alpaguer les gens. Donc anticipation d'abord du trajet. Grosse anticipation. Ensuite, quand tu arrives à leur hauteur, si soit tu arrives à les contourner parce que tu passes dans leur dos, donc essayer de toujours de les garder dos à toi. Ouais. Et si vraiment ils t'abordent, il y a une phrase qui marche à chaque coup et ils te font pas chier. C'est tu dis désolé j'ai pas le temps et tu marches très vite. Ah oui, mais ça Non, ça marche plus quand même. Si, moi ça marchait il y a 2 ans, 4 ça marche ans. toujours. Hein. Ah non, quand même ça va. Ils arrivent à enchaîner dessus maintenant, ils sont entraînés quand même. Ah ouais, mais moi je presse le pas, je leur laisse même pas le temps d'écouter. Oui, mais dans ce cas-là, moi je leur mets un vent dès le début quoi.
Ah bah oui, mais c'est dès le début. Mais après, Je leur dis même pas que j'ai pas le temps. faut avoir le pas assuré pendant un moment, enfin. Ah bah oui, mais moi je marche avant tout le et temps, après, tout parce que si tu marches tranquille, genre, et que tu devant mets à le courir. téléphone, pas le temps, et puis après tu prends ton chemin. Oui, c'est vrai Ça que fait peu crédible. Mais après, bon, cela dit, je suis pas contre le fait de donner, bien au contraire, il faut voilà les genres d'associations genre Space Event. Non mais c'est vrai, il faut donner pour ce genre d'associations, elles ont besoin de nous pour faire leurs recherches parce que voilà, ce sont des associations, c'est à but non lucratif hein, donc pensez bien que l'argent il est pas utilisé inutilement, il sert bien pour les recherches et tout ça. Mais c'est plus les moyens qui sont mis en œuvre quand toi t'as pas envie de te faire déranger parce que t'as des trucs bien précis à faire dans la rue. Il y a des gens que ça dérange pas, hein, ils ont le temps et ils le font. Mais la majeure partie des gens restent quand même, voilà, des gens qui ont d'autres choses à faire que de prendre 5 minutes de leur temps pour parler autre chose. Et une fois de plus, c'est pas forcément défendable ce que je dis parce que voilà, on devrait tous prendre 5 minutes de notre temps. Mais voilà, il y a des méthodes, on va dire un peu moins agressives et qui marchent bien, voire peut-être même mieux, quoi, finalement. Et des fois même, j'en suis venu même à me méfier parce que des fois, tu peux avoir des gens à qui qui vont venir t'accoster comme ça dans la rue, qui vont te proposer de faire des dons, mais au final, tu sais pas vraiment si ces gens sont de bonne foi. Oui. bah oui. Ça m'est déjà arrivé, mais on en parlera une autre fois parce que j'ai des bonnes anecdotes à vous raconter justement sur les démarcheurs de rue. J'en ai vu deux trois doses là qui étaient pas forcément très cool. En attendant, nous on va s'écouter DNC avec Good Day, nouveauté utopique, et juste derrière il y a l'arrêt sur info qui débarque pour vous. L'arrêt sur info avec Damien. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @leschacals. L'arrêt sur info. C'est l'arrêt sur info. L'arrêt sur info. Allez, c'est parti. Mon kiki. Allez, l'histoire, l'arrêt sur info, c'est quoi? C'est quoi, dis donc, Damien? C'est quoi? Mais c'est quoi? C'est une histoire improbable, 4 explications possibles, à vous de deviner laquelle est vraie et lesquelles sont Patate! C'est magique. On a pris le pli, hein, maintenant. Ouais, mais je vois ça, je trouve ça génial. Un jour, il faudrait que vous vous mettiez d'accord, en fait, tous ensemble. Qu'on choisisse un mot ensemble. Mais oui, mais genre, je suis pas au courant, tu vois. Mais ça sera encore plus drôle qu'on tombe tous sur le même mot. Oui, alors, sans se concerter. Oui, mais ce serait improbable. Oui, c'est ça. Mais ça reste possible. Bon, alors, bref. pour les fêtes de fin d'année au Japon, Domino's Pizza a renoncé à mettre en place un nouveau mode de transport. Mais selon vous, quel était-il, ce mode de transport? Alors, faire livrer les pizzas par nains déguisés en lutins. Ça pourrait me faire marrer 1000 ans, que cela dit. Faire livrer les pizzas par des rennes, hein, les animaux, hein, pas la... Oui. Ah, pas les rennes d'Angleterre. Non. Ça pourrait me faire marrer aussi. Your pizza! Here is your pizza with pepperoni! Faire livrer les pizzas par des Mères Noël sexy. Ah, ça c'est intéressant, ça. Ou alors livrer les pizzas par les cheminées, comme le Père Noël, il met les cadeaux. Ouais, remarque, c'est bien, elle arrive dans la cheminée, elle continue d'être au chaud. C'est ça. Mais faut prévoir un truc quand même. Si t'as pas de cheminée, c'est con par contre. Oui. Moi, je dirais répète le troisième. Le troisième, les Mères Noël sexy. Ouais, les Mères Noël. En scooter. Ouais, moi je dis les Mères Noël en scooter. Ah, moi, les nains, ça me ferait marrer. Un nain japonais. J'étais sûr que ça allait faire marrer Damien, tu vois ce truc. Mais non, mais bon, bref. C'est pas drôle en vrai. Mais non, c'est pas drôle. Clem. Moi je dirais par drone ils les font tomber dans les cheminées. Donc la dernière. Ah, mais vous avez tous les trois faux. On a faux. Non, c'est par les rennes en fait. Par les rennes. Ouais, ils voulaient dresser des rennes pour remplacer les scooters. Mais ils sont pas bien. Ah bah bravo. Sauf qu'ils n'ont mais pas... ta pizza, elle va arriver froide et serait... Oui, sauf qu'ils n'ont pas réussi à dresser les rennes à temps. Donc finalement, tous les livreurs resteront en scooter. Ils ont de ces idées, ces japonais, dis donc. Je trouve ça mal. N'empêche, ça aurait été génial. Ah bah oui. Tout t'apporte et tout là-dessus. T'as un renne qui arrive avec une pizza, bah oui, c'est vrai que c'est plutôt classe, mais bon, non, c'est aussi bien que ça soit méthode traditionnelle, scooter et tout ce qu'on veut. Mais ça pollue, le renne pollue moins. Ah, il fait caca, il pète. Ah oui, c'est vrai. Et il rejette du méthane, mais aussi dans l'atmosphère. C'est vrai, t'as pas tort. Bon, eh bien merci pour cet arrêt sur info, Damien, de première qualité. Toujours, première qualité, première pression à chaque fois. Première pression.
Ça me fait marrer. Je savais que c'était... Non, mais parce que je pense à une olive, donc forcément. Bon, quoi qu'il en soit, on parle de Noël, c'est bien beau Noël, mais on parlait de hashtag à Noël il y a toujours. Vous pouvez continuer de nous proposer vos idées là toute la semaine, on écrira une chanson pour vendredi prochain, une chanson de Noël. Mais il faut qu'on parle aussi de nos pires cadeaux, parce que à Noël, voilà, en général ça se passe bien, mais ça a certainement déjà dû vous arriver d'avoir un cadeau qui vous plaisait pas, ou c'est pas celui-là que vous vouliez par exemple. Bon, alors Emma, dis-nous tout. Alors, je voudrais juste mettre les choses au clair d'abord. Attention, ça rigole pas. Le Papa Noël de mes parents a toujours été très généreux. Oui. Et, on va dire qu'en général, il nous offrait les cadeaux qu'on avait demandé. Oui. Mais en plus, il aimait bien faire une petite surprise supplémentaire. Et cette année-là, on avait reçu chacun un pyjama. Un pyjama. Bon, jusque-là, pourquoi pas. Sauf que moi, j'avais hérité d'un pyjama... Bon, j'avais, je sais plus, 13 ou 14 ans, donc tu commences à vouloir même un pyjama, tu vas avoir un petit truc sympa, quoi. Oui. Et sauf que c'était un pyjama avec des chats. Plein de têtes de chats sur le bas du pantalon, il y avait plein de têtes de chats. Enfin, ça faisait vraiment pyjama d'enfant, quoi. D'accord. Donc voilà, j'avais été assez déçue. Mais bon, à cet âge-là, t'es assez... comment dire, fan. Oui. Tu voulais un pyjama avec des paillettes. Non mais enfin, on va dire, je me rendais pas compte de la chance que j'avais eu d'avoir des cadeaux quand même. Des cadeaux à côté et que ça c'était la petite surprise supplémentaire. Oui, non mais c'est vrai que oui, quand t'es plus jeune, voilà. Tu t'attends à des trucs un peu plus extraordinaires que des pyjamas, c'est sûr. Voilà. Surtout des pyjamas avec des chats, quoi. Ça aurait été un joli pyjama que j'aurais choisi, pourquoi pas. Mais... Et du coup, t'en as fait quoi de ce pyjama? Oh bah j'ai dû le porter quelques fois pour leur faire plaisir. Damien, toi comment t'as été déçu à Noël? Alors moi j'étais déçu, c'est l'âge, enfin c'était les cadeaux qu'on a entre l'âge de où tu prends des vrais cadeaux genre les Uno, des jeux, ouais, et l'âge où tu veux t'acheter des trucs un peu plus chers, des ordinateurs et tout, et t'as la période un peu entre les deux où tu demandes des trucs chers à tes parents. Oui. Mais tes parents considèrent que t'es pas assez vieux pour pouvoir avoir un ordinateur. C'est une période un peu de transition, ouais. Et à chaque fois, donc, pendant ces 2-3 années-là, j'avais des cadeaux de merde, mais où j'avais même pas de cadeaux, j'avais genre ils me font genre le vulgaire billet de 50 €, quoi. Enfin, ou 50 francs à l'époque, je sais plus. Ouais, ils avaient même plus d'idées pour toi, quoi. En gros, c'est ça, c'est qu'ils veulent pas t'offrir un cadeau, un jeu de société, parce qu'ils savent que ça va pas te plaire. Déjà, ils sont conscients que ça va pas te plaire parce que c'est pas ce que t'as demandé. Ouais. Mais vu qu'ils ont pas envie de t'offrir l'enveloppe, quoi. Ils ont pas envie de t'offrir le cadeau que t'as envie. Parce qu'ils considèrent que t'es trop jeune pour l'avoir. Donc, on va te donner un peu d'argent, tu vas économiser, et tu t'offriras dans 3 ans quand t'auras le fil de... Ah merde! En gros, c'était plus ou moins ça, quoi. Et, non. Et t'es là, t'es avec ton vulgaire, chèque de 50 €, là. Et t'as ton petit frère à côté qui a des jeux, et limite, tu l'as envie d'avoir eu son vulgaire Uno. Limite, tu dis, mais moi, je veux le même. Clem, toi, qu'est-ce que tu peux raconter sur ton pire cadeau de Noël? Eh ben, moi, je me rappelle, alors, quand j'étais tout petit, genre 6 ans, quelque chose comme ça. Ouais. J'avais eu, par une de mes 2 mamies qui m'avait tricoté un magnifique pull rouge. Ça et commence. Le pull de mamie, c'est culte. Figure-toi que ça va, parce que c'est pas un pull de mamie avec des, je sais pas, des rayures dégueu. Est-ce qu'il et puis en rouge, ça allait, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est à ce moment-là que j'ai découvert que la laine, ça me gratte. Et du coup, ce pull, j'ai dû le mettre 3 fois maxi sous, enfin, par-dessus plutôt, par-dessus une chemise ou par-dessus un t-shirt à manches longues, mais voilà. C'était infernal. Bah après, en même temps, un pull, tu le portes rarement sans t-shirt. Oui, mais t-shirt à manches courtes des fois, donc forcément t'as tout le bras qui est... ouais, donc du coup c'est le bras qui gratte. Là tu vois, ça fait depuis 20 ans que j'ai pas porté des t-shirts, des pulls. C'est vrai qu'on le voit jamais en pull. Ouais. Clem, on te voit jamais en pull. Parce que vrai, ça gratte. Ouais, mais t'as des pulls qui grattent pas. Ils sont en polaire, du coup, en synthétique. Ou en coton. Alors par contre c'est vrai que là tu nous parlais d'un pull rouge, mais on ne t'a jamais vu habillé en rouge non plus, Clem. Oui. Clem, on le voit avec toujours des t-shirts en bleu. rouges, bien sûr que si.
Bah nous en tout cas on t'a toujours vu en bleu. Hein. Oui. Damien bah et vous Emma n'avez peuvent pas t'en- de bol. Ah bah oui, ça c'est que tu dois t'habiller en bleu chaque fois que tu viens faire de la radio à tous les coups. En fait, c'est que quand il était petit, il était toujours habillé en rose, du coup, il a En eu un rouge. Ah, non. Du coup, il a un Non, j'ai complexe pas eu étant de truc grand. rose, donc ça va. Bah écoutez, moi je suis navré parce que j'ai pas forcément été déçu par des cadeaux que j'ai reçus. Éventuellement, la seule chose que je peux vous dire ce soir, c'est que je me souviens que à l'âge de, alors je sais plus, c'était 8 ans, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. J'avais reçu un microscope. Mais sauf que en fait sur la boîte, c'était écrit 10 ans. Et du coup, je me souviens que mon grand-père, il m'avait dit t'attendras chez vous. Non, ou genre je devais avoir 9 ans et puis ça devait être écrit 10 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et du coup, il avait dit t'attendras d'avoir 10 ans avant de t'en servir. Oh non. Parce que voilà, il considérait que j'étais trop jeune. J'ai eu le même problème avec le premier ordinateur que j'ai eu. C'était un pack, enfin avec l'ordinateur, il y avait plein de jeux vidéo qui étaient plus ou moins offerts. Je sais pas si vous avez déjà connu ça. Oui. Ouais. Et donc j'étais jeune du coup aussi à l'époque, et dans un de ces jeux vidéo c'était un jeu de course de voiture, alors le nom je me rappelle plus du tout, et dessus c'était pareil, il y avait une limite d'âge, ça devait être un petit peu dangereux, genre ça devait être 12 ou 14 ou je sais pas 16 ans, enfin bref, j'étais plus jeune que ça. Et mes parents ne voulaient pas que j'installe ce jeu avant, tu vois. Et quand j'ai eu l'âge, j'ai dit tiens, je vais enfin pouvoir l'installer, alors que bon, je voulais l'installer depuis Et puis longtemps. du jour au lendemain, quoi. C'est pas du jour au lendemain que. Et en fait, j'ai repris la boîte, ouais, parce que j'avais laissé dans un coin, j'avais totalement oublié. Et j'ai lu derrière que c'était marqué que le jeu était installé à activer avant une certaine date, sinon c'était périmé. Enfin, donc tu pouvais plus l'utiliser. Je pouvais plus y jouer. Ah la loose. Ah bah écoute là, bravo Damien, bravo. T'es dégoûté. T'en as voulu à tes parents Pas là du du coup. C'était quoi comme jeu, tu sais plus? Non, c'était un jeu de voiture, mais genre un peu à la GTA ou à la Driver à l'époque sur PC. Driver. Oh là là. Ah, moi j'y jouais mais sur PlayStation. Ça devait être un jeu un peu comme ça, je sais plus, j'y ai jamais joué, je peux pas vous dire ce que c'était. Ah mais ça pourrait me refaire ma soirée, ça. Le côté, tu te rends compte que tu peux plus l'activer juste à cause d'une limite d'âge que tu devais C'est ça, attendre. bah en fait, il fallait l'activer sur un site internet, un truc comme ça, mais et t'avais une date, et en plus internet n'existe même plus, enfin c'était le vieux truc. Bon bah tu fais quoi de la jaquette Bon, du DVD? dis-toi que le jeu aurait été très obsolète à ce moment-là. Oui, Et voilà. oui, mais bon, ça faisait genre 4 ans qu'il me narguait. Mais oui, c'est frustrant. Oui, c'est sûr. Bon bah écoutez, si vous aussi vous avez envie de nous proposer voilà un petit peu vos cadeaux, vos looses de cadeaux de Noël, dites-nous tout sur Facebook, Twitter @leschacals, vous nous suivez et puis vous nous tweetez, vous venez nous faire un coucou, ça marche aussi par SMS 0782 07 6000. Et puis là pour vous tout de suite va se préparer Fundamental, c'est avec Never Say Never, et puis on va revenir juste après avec l'Actu Geek qui va arriver pour vous. Actu Geek, et puis voilà, on est à la cool. Tous les vendredis soirs, 21h, 23h, Les chacals. les chacals sur Utopique. Alors j'aimerais vous partager, là je viens de retomber dessus là pendant la musique qu'on écoutait à l'instant, la photo de Nikos Aliagas à côté de sa statue qui est entrée au musée Grévin. Bah. Comment vous dire que il y a deux personnes en fait sur la photo au lieu d'une seule. Il y a Nikos et puis a priori Nikos, mais c'est Emma vient de voir la photo. Alors Emma qui est très physionomiste d'habitude, est-ce que tu l'aurais reconnu? Je l'aurais sûrement reconnu, mais effectivement, il s'est pris un pain dans la gueule et c'est assez drôle, ouais. Je la trouve magique, la statue de Nikos Aliagas. En antenne, t'as dit qu'il a vu un accident de poussette, hein. Bah la statue, hein, pas l'animateur, mais oui. non, mais c'est vrai que bon bah c'est loupé, hein. C'est bon, on pourra pas faire grand chose de plus. Non, mais je l'avais visité le musée Grévin. C'est vrai oui, mais la plupart quand même des statues sont bien faites, mais c'est vrai qu'il y en a 2-3. Bon bah tu te dis ah ouais bah. Pourquoi pas? Ouais. Je l'aurais pas fait comme ça. Allez, Actu Geek, tout de suite sur Utopique avec les chacals. Hein. Est-ce que ça vous dit de ne plus faire la queue aux caisses des magasins? À cette question, à cette question en général, on répond oui. Et en plus, tu poses la question pendant la grosse période. Non, moi j'adore. J'adore faire la queue au magasin. Ouais. Eh bien, c'est Amazon qui apporte une réponse avec un nouveau genre d'épicerie nommé Amazon Go. Comme Pokémon. Maintenant on met Go à toutes les sauces, hein. Vous aurez remarqué ça. Le principe est Ketchup simple. Go, mayonnaise Go.
On devrait faire les Shackle Go, tiens. Ouais. Mais il faut trouver un T'as pas compris ma blague, mais c'est pas grave. Ketchup Go. On met go à toutes les sauces. Oh, attends. Elle était quand même bien réfléchie. Ah bah oui, bien sûr. Elle était pas mal quand même. Non, elle me plaît. Je prends. Ah, bon, ça va alors. Donc, les épiceries Amazon Go. Donc, le principe est simple. Vous scannez votre mobile et en entrant, ensuite, il y a tout un système en fait de caméras et d'intelligence artificielle qui repère ce que vous mettez dans votre panier ou ce que vous reposez en rayon. Parce que ça peut aussi arriver des fois de dire ah non, en fait, je vais pas prendre ce pot de yaourt. Et quand vous passez la sortie, tout est automatiquement débité depuis votre compte Amazon. Alors sur le papier, ça a l'air cool comme ça, mais plusieurs questions se posent. Comment faire si on n'a pas de batterie ou pas de smartphone ? Ce sont des choses qui arrivent. Oui. Bah tu fais pas tes courses dans ce magasin. Bah par exemple, vu que peu de détails techniques ont été communiqués, que se passe-t-il si on remet un produit au mauvais endroit ? Parce que ce sont des caméras qui vous filment, je rappelle. Tous nos faits et gestes, justement, sont-ils épiés et retransmis aux fournisseurs pour qu'ils puissent justement étudier un petit peu qu'est-ce que vous faites avec les produits, voilà. Et enfin, si une telle épicerie venait réellement à voir le jour et à se démocratiser, le métier de caissière risque-t-il de disparaître ? Eh bien... Après, faut pas se voiler la face. Actuellement, avec vos cartes de fidélité dans les magasins, tout le monde sait ce que vous achetez. Ils savent ce qu'on achète, mais ils sont pas non plus à étudier notre comportement face au rayon. Non, mais ils savent très bien que Monsieur Christopher Deschacals, tous les samedis quand il fait ses courses, achète son pot de rillettes poulet braisé. Non mais ils sont pas de mie quoi. Qu'est-ce que t'as contre les rillettes poulet braisé ? J'adore ça, c'est trop bon, mais on les mange ensemble, Chris. Non mais voilà, c'est-à-dire que quand à partir du moment où tu passes ta carte de fidélité, que ce soit dans Carrefour, Leclerc, Auchan, Super U, ils le savent. Ils savent ce que t'achètes, ils savent quel jour t'as acheté, ils savent à quelle fréquence. Mais ils auront un nouvel outil pour étudier nos comportements en rayon, quoi. Mais... Parce que jusqu'à maintenant, on étudiait ça uniquement dans des magasins, comment on appelle ça, ce genre de magasins qui sont juste utilisés par le marketing. C'est des magasins pilotes un petit peu où on te donne une liste de courses et il faut que tu prennes les produits et après ils regardent quel produit tu prends. Et les gens sont cachés derrière des glaces sans teint. Ouais. Et du coup, ils observent justement les gens. Là, on aura carrément des films, c'est-à-dire que les gens pourront les étudier tranquillement et tout, mais en situation réelle, quoi, pas dans un magasin fictif. Et mais du coup, tu pourras plus voler. Enfin, c'est chiant. Ah, quel dommage. Oh, ils sont pétés. Alors, je cautionne pas le vol. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as quand même dit c'est chiant, on peut plus voler. Non, mais c'est quand même dommage. C'est pas ce que je voulais dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, allez, dans les magasins actuels, pour voler, logiquement, tu prends dans le rayon, tu mets dans ta poche. Là, du coup, si tu prends dans le rayon, tu mets dans ta poche, tu payes quand même. Mais c'est ça qui est cool. C'est qu'au moins, même si les gens ils veulent voler, bah ils paieront quand même. Donc c'est oui, et puis mais j'ai envie de dire, à partir du moment... Si autrement, j'ai une technique déjà. Si tu prends un paquet de gâteaux, donc le logiciel a vu, attends, Damien a pris un paquet de gâteaux, tu l'ouvres, tu le manges, tu reposes le paquet de gâteaux en rayon. Oui. Mais donc là, il va croire que... Non, il va peut-être avoir remarqué que t'as mangé dedans. Il a remarqué que t'as pris du poids sur la caméra. Non, ils vont embaucher, ils vont te facturer ce que tu as exactement mangé. Le petit lu. Ouais. Un seul petit lu. Ils vont faire au poids après, tu sais, que t'as reposé justement sur l'étal. En fait, ce sera des étagères mais avec des balances dessus. Mais ils sont capables de beaucoup de choses aujourd'hui, tu sais. Bon, revenons sur l'actu geek. Avis aux personnes qui souhaitent effacer leurs traces sur le web. Un nouveau site internet a fait parler de lui cette semaine. Il s'agit de Deseat.me. Alors ça s'écrit DESEAT.me. Un site qui propose de supprimer vos comptes sur tous les sites auxquels vous vous seriez inscrit avec votre compte Google. Pour le moment, seules vos adresses Gmail sont prises en compte. Mais Deseat.me étant en plein développement, il devrait proposer prochainement l'utilisation d'autres services. Dans le même genre, il existe un autre site web qui existe depuis un moment et qui vous permet aussi de vous désinscrire de toutes les newsletters que vous recevez et qui polluent vos boîtes mail. Il s'agit de Unroll.me. Et il y a une autre technique d'ailleurs, si vous voulez pas aller sur unroll.me, vous cherchez dans vos mails le mot désabonner ou unsubscribe et vous allez avoir toutes les newsletters qui vont ressortir parce que forcément t'as le lien pour se désinscrire en bas. Mais ça c'est une très bonne astuce. Les faire un par un c'est chiant. Ah oui. C'est très chiant et unroll.me effectivement le fait pour vous. Ensuite, et même enfin avis aux fans de réalité virtuelle, cette semaine la société Oculus VR a commercialisé le pack Oculus Touch pour 199 €. Un pack qui n'est pas vendu avec le célèbre casque Oculus Rift qui lui est vendu pour la modique somme de 699 €, mais qui vous permettra d'améliorer grandement votre immersion dans les jeux en VR. Mais de quoi s'agit-il, me direz-vous ? Eh bien tout simplement de 2 manettes que vous attachez à vos poignets avec des dragons. Comme ça vous pouvez jouer
avec des manettes en plus pendant que vous avez le casque sur les yeux, vous êtes complètement immergé dans le jeu. Voilà pour cette Actu Geek, et je vous propose là tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire Damien? On va envoyer la pub. On va envoyer la pub, et puis on va revenir juste après avec le labo qui arrive, et puis Dua Lipa, Blow Your Man, bougez pas. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Les chacals. Les chacals sur Utopic. On vous fait plein de bisous là ce soir. C'était Dua Lipa, moi j'adore ce morceau. Elle fait comme ça. On va appeler Mathieu là dans quelques minutes. Avant cela se prépare pour vous le labo avec Clem. Mais tu sais que moi c'est pas du tout pour le moi que j'aime ce morceau-là. C'est pour le cœur et le rythme qu'il y a dedans. Alors attends, Clem veut faire une analyse musicale. Alors dis-nous tout. Écoute, entre le pré-chœur qui est un peu planant façon trance, ensuite t'as le chœur super bien rythmé, machin, et puis même le post il est pas mal aussi. Voilà. C'était l'analyse très très poussée. Eh ben écoute, non mais c'est vrai morceau. que et limite tu vois les vers, je m'en fous en fait. Ce qu'il raconte dans la chanson, je m'en fous. Moi c'est pour le cœur que je prends. Ouais non mais je suis d'accord avec toi. Hein. C'est vrai que le moi comme ça me fait triper, mais c'est vrai que j'aime bien la musique dans son ensemble. Allez, labo Clem. Et ce soir, le labo a publié ses résultats sur la question comment réussir à se lécher le coude. En effet, beaucoup de gens. Ça marche pas. Essayez aussi chez vous, on sait jamais, puisque en effet, beaucoup de gens sont victimes de cette blague en toute naïveté et ne réalisent que trop tard qu'ils se sont fait avoir, puisque c'est impossible sans avoir une langue super longue. Heureusement pour vous, si votre langue est trop courte, le labo a trouvé une méthode optimale pour y arriver et ainsi prendre à son propre jeu celui qui vous a proposé de relever le défi. Cool. Étape 1, l'échauffement. Prenez le temps de bien vous échauffer les deux bras, toutes les articulations, les épaules jusqu'aux poignets et n'oubliez pas aussi la langue. Ensuite, étape 2, travaillez votre souffle, prenez une position confortable, que ce soit debout, allongé, assis, ce que vous voulez, et prenez de longues inspirations, expirez aussi lentement. Étape 3, décrochez votre bras. L'étape la plus difficile maintenant, puisque votre langue n'est pas assez longue pour atteindre votre coude, vous allez devoir vous décrocher le bras, ou au moins vous déboîter l'épaule, afin que votre coude puisse vous faire face, et ainsi vous pourrez le toucher avec votre langue. Enfin, malheureusement, cette solution est très mauvaise pour votre santé. Et donc, je vais pouvoir finir sur une petite astuce bien moins dangereuse, mais qui nécessite un complice, et le fait que le propriétaire n'ait pas précisé de quel coude il s'agissait, léchez donc celui de votre complice. Faut qu'il soit d'accord quand même, parce que je suis pas sûr que tu puisses lécher le coude du premier venu qui passe. Un complice, bien sûr. Évidemment. Donc, un complice, voilà. C'est la définition même, d'ailleurs, dans ce sera beaucoup plus simple pour votre santé. Mais tu sais que tu regardes dans le Larousse 2017, là, tu regardes le mot complice, tu regardes la définition, c'est écrit personne à qui tu peux lécher le coude. Ouais, parfait. Et ben voilà, donc c'est le labo. Le summum de l'intimité avec quelqu'un quand il t'autorise à lécher son coude. Il y a des fétichistes que ça exciterait peut-être, on ne sait jamais. Fétichiste du coude, écoutez, si vous êtes fétichiste du coude, 07 82 Ne nous appelez pas. Ne nous appelez pas. Bon, nous, qu'est-ce qu'on va faire par contre? On va appeler peut-être un fétichiste du coude, qui c'est? Mathieu. Bah on peut l'appeler. Eh ben on va lui demander. On va lui demander. On lui demandera. On appelle Mathieu et puis ça sonne. Bah oui, mais faut que tu composes le numéro à un moment donné. Bah oui. Ça serait bien. Voilà. Donc voilà. Non, il veut pas. Ça n'appelle pas Mathieu. C'est quoi? C'est la ligne est coupée, non? Bah je sais pas. Eh ben écoute, continue d'essayer de composer. En attendant, je vais donner une info et puis derrière, on aura le son du tiroir qui va arriver. En attendant, info. Alors, j'ai une question à vous poser. Ma question est la suivante. Vous rasez-vous les poils pubiens? Oui. Oui. J'ai vu l'info passer. Bon, en même temps, tu sais quoi, bon, y a que Damien qui a répondu, mais quelque part ça m'étonne pas que vous ayez pas envie de répondre à cette question. Bah bon. Mais sachez que d'après les médecins, se raser à cet endroit pourrait favoriser la transmission de MST de plus de 80%. Bah ça dépend si tu rases tout ou pas. Bah raser quoi. Après ils ont à dire que toutes les histoires justement de petites coupures que tu peux avoir si tu rases vraiment et tout, forcément ça peut créer des nids à microbes et des choses comme ça. Alors Damien, on en est où au standard là?
Je suis censé être... Enfin voilà, ça... Non, ça... En ligne ou pas? Bah ça veut pas, hein. Eh bien, alors soit Mathieu ne capte pas, soit c'est le standard qui capte pas, ça dépend. Bah, attends, Ça serait bête que le standard capte pas vu qu'il est branché en filaire. Donc on compose le numéro. Bon, du coup... Bah, j'essaye sur un autre numéro. Ah, bah alors quand je m'appelle moi, ça fonctionne. Donc c'est du coup le problème vient de chez Mathieu. Tu sais quoi, on va pas s'embêter plus longtemps. On va écouter. Bonjour. Oui, bah, ça va, j'ai compris. On sait chez quel opérateur je suis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter, c'est ton son du tiroir, Damien, et pendant ce temps-là, on va essayer d'appeler Mathieu autant que possible. Sinon, tant pis pour lui. Hein. Et puis donc nous, ce qu'on va faire, voilà, on s'écoute le son du tiroir. Alors Damien, tu nous ramènes assez loin. A priori. Oui, mais je sais pourquoi ça fonctionnait pas, c'est qu'il manque un numéro de Mathieu. J'ai oublié d'en taper un. Ah d'accord, tu fais des numéros à 9 chiffres, si je comprends bien. Bravo. Il manquait le dernier. Bon, écoute, je te propose qu'on écoute tout de suite. Alors présente-le nous un petit peu ce son du tiroir. C'est un son que j'ai entendu il y a pas longtemps à la radio en fait et tout. Et ça t'a donné envie de le réécouter. Ça m'a donné envie de le réécouter, voilà. Je sais même plus comment ça s'appelle. Je t'ai envoyé le lien. Il prévoit un truc et puis allez hop, on va envoyer ça et puis je t'ai envoyé le lien cette semaine. Allez, c'est l'artiste, c'est Huey Lewis, c'est The News, The Power of Love. Ah oui, The Power. On revient dans les 80s les amis et on revient juste après. Et voilà, c'était le son du tiroir de Damien. Très bon tiroir, Damien. Ouais, ça m'a fait plaisir. Un vieux tiroir. Huey Lewis and the News. Alors, je sais pas si ça se dit comme ça, Huey. Ça s'écrit H-U-E-Y. Oui. Attends, on va demander à Madame Google, parce que Madame Google, elle sait bien prononcer en général l'anglais. Mais c'est pas un vrai mot, enfin. Bah non, mais c'est un prénom, hein. Elle saura dire pour la prononciation. Voilà, je cherchais le mot. Alors, Huey. Je tape Huey dans Google et on va écouter ça. Voyons voir. Huey Lewis and the News. Et c'était The Power of Love. Bon, du coup, on a réussi à récupérer le numéro de Mathieu. Qu'on puisse l'appeler maintenant. Oui, bon, on appelle. Eh ben, voyons voir s'il décroche déjà. C'est pas possible. Quoi? Ça marche plus encore. Mais c'est quoi ce... Mais si tu tapes pas les numéros avec tous les chiffres. Là, le numéro est avec tous les temps. Et j'ai toute la musique pour le faire. Il y a un moment où il va falloir que ça fonctionne. Hein. Bon, écoute, réessaye une dernière fois, sinon tant pis, on n'aura pas Mathieu avec nous ce soir. Il sera avec nous la semaine prochaine de toute façon. Mais j'attends, de savoir si ça va marcher. Verdict? Il veut pas. Il veut pas. Non. Moi, si je mets mon numéro, non, il veut plus aucun numéro là. Eh ben, écoute, tu sais quoi, si je te dis change de logiciel, tu vas peut-être me comprendre. Oui, je comprends. On va essayer. Oh là là, régler les détails techniques. Attends, bah oui, écoute, on va apprendre à faire de la radio. Tout de suite, hop là, c'est parti. Apprenons à faire de la radio avec Mickey. Mais oui. Utilisez un standard de qualité. Donc pour utiliser un standard de qualité, il faut télécharger un bon logiciel dans lequel on va pouvoir taper les bons numéros, surtout. Appel en cours. Rien ne fonctionne ce soir. Ah si, ça y est, ça appelle. Bon, je coupe ma musique, hop. On appelle Mathieu donc. Sinon c'est Mickey qui appelle Mathieu, donc ça va oui. pas être facile. En espérant qu'il nous réponde, hein, peut-être qu'il... C'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. On peut insister une deuxième fois s'il répond pas. Et puis maintenant que le logiciel fonctionne, oui, on peut. Voilà, on peut se le permettre maintenant que ça marche. Mathieu? Bonjour, vous êtes bien. C'est la messagerie. Alors vas-y, raccroche, on l'a rappeler. Peut-être qu'il a pas eu le temps de décrocher ou peut-être qu'il a pas senti. Merde, c'est pas ça. Voilà, on rappelle Mathieu, puis si ça marche pas, là ça sera vraiment tant pis pour lui, et puis je vais avoir des cons du jour à vous raconter après là. Ça appelle Mathieu. Oui, le logiciel il est lent un peu quand même, hein. Faut pas non plus trop lui en demander, il est quand même. Ah bah tiens. Oui, alors Mathieu il m'envoie un message. Oui, c'est nous. Oui. Ah bah oui, en même temps c'est vrai qu'on appelle un numéro secret, donc forcément il doit se dire mince qui c'est. Mais il y a que nous pour appeler à cette heure-là un numéro secret un vendredi soir. Je vais le savoir. Allô Mathieu? Je suis sûr que c'est le répondeur. Ouais, c'est le répondeur. Son répondeur il met 3 plombs à démarrer. Bon, écoute, continue de le rappeler là en off et puis pendant ce temps-là, je vais vous donner des histoires de cons du jour parce que là ce soir, j'en ai 2 pour vous. J'en ai pas un. Non, j'en ai 2. Alors, con du jour, hop, musique de con du jour. Ah oui, mais si t'appelles en même temps du coup
Allez, musique de con du jour. Ah oui, mais je me sens seul parce que c'est-à-dire que là il y a Damien qui est en train d'appeler. Bon, d'accord, mais en plus il y a Emma qui est en train de jouer avec le chat. Mais parce que sinon il touche au fil. Mais Mathieu, c'est nous. Oui. Mais sauf que je me sentais un peu seul. J'avais ma musique qui partait pas. J'avais Emma qui m'écoutait pas. C'est triste. On va continuer d'apprendre à faire de la radio ensemble ou comment ça se passe? Bon bah il veut pas. Bon bah si il veut pas, tant pis. Allez, musique de con du jour. Vas-y, musique de. Voilà. Et merci Damien. Ah mais quelle bande de bras cassés ce soir. Oh là là, musique de con du jour. Ça y est, ça marche. Waouh. Con du jour, donc c'est arrivé en Angleterre. Un homme a été visiter le profil Facebook de sa femme et notamment ses photos. Et quelle ne fut pas sa stupeur lorsqu'il a vu des photos récentes de sa femme en robe de mariée. Il a couru lui demander des explications. Ce à quoi elle a tenté de répondre qu'elle avait été demoiselle d'honneur au mariage d'une de ses amies. Sauf que son premier mari du coup, le vrai, a été vérifié le registre d'état civil et découvre donc que sa femme s'est mariée avec son amant. Eh oui. Mais elle est con d'avoir mis ça sur Facebook. Enfin. Bah c'est la conne du jour en même temps. Faut vraiment être débile. Non, et puis surtout avoir essayé de faire croire qu'elle avait été demoiselle d'honneur avec une belle robe de mariée. Non, mais c'est hallucinant. Bon, du coup je vous disais, deuxième histoire de con du jour pour vous. Musique. Cette fois-ci, on revient en France dans le Doubs. Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi. D'après vous, qu'a pu faire un homme pour tenter de faire fuir une souris qu'il a vue chez lui? Ah bah breaking news alors. Bon, alors il l'a fait partir avec un laser. Avec un laser pour Emma. Qu'est-ce que tu dirais, Clem? Alors, qui a fait partir la souris? Ouais, il a utilisé une technique improbable pour essayer de la faire partir. Il lui a crié dessus. Il lui a crié dessus. Damien, qu'est-ce que tu dirais? J'en sais rien du tout. C'est trop improbable pour moi ça. Il a lancé un bout de fromage. Bon, je vais vous donner la réponse. Il a voulu mettre le feu à une boîte à œufs qui était posée sur son canapé, qui a pris feu à son tour. Et les pompiers arrivés sur place n'ont pas pu lutter contre les flammes. Toute la maison est entièrement consumée. Non mais... Mais comment il voulait le faire partir juste avec une boîte à œufs enflammée? Je sais pas. Il l'avait mis dedans? Non, mais je pense qu'elle devait se trouver à côté certainement de sa boîte à œufs. Et du coup, il a voulu foutre le feu pour la faire fuir et ça a pas marché. Je trouve l'histoire improbable mais très drôle à la fois. Mais c'est pas drôle pour... Breaking news. Breaking news. Alors breaking news en direct donc avec notre reporter, je crois, notre reporter Mathieu qui est en direct par téléphone avec nous. Et ben justement Mathieu. Non, Mathieu n'est pas disponible ce soir. Je suis vraiment désolé. Problème de ligne avec Mathieu. Non, il a dit qu'il était pas. Il m'a répondu bah là je peux pas. Voilà. Ça fait quand même ça cache des trucs. Ça fait quand même 2 émissions qui nous plantent. Moi, et on n'arrive même pas à le joindre. Et moi je dis ça mérite punition. Oh, oui, ça mérite un gage. Il a automatiquement perdu à la gare des Saints pour la semaine prochaine. Et là, on change les règles, faut 20 €. Bah oui. Attends, vous savez quoi? Parce que je pense pas qu'il réécoutera le podcast. Il écoute pas les podcasts. Bon, très bien. Écoutez-moi bien là, on est en petit comité entre nous. Mathieu n'est pas avec nous. Non. Emma, c'est un gros con en fait. Emma va donc comme d'habitude trouver le prénom, mais tu vas le trouver en avance pour nous et tu vas nous communiquer. On va se faire un petit truc sur Facebook. On va trouver tous les prénoms possibles et imaginables et il faut que ce soit Mathieu qui perde à tour de table. Putain ouais. On fera ça la semaine prochaine parce qu'il a pas voulu un prénom un peu fou, tu vois. Ouais, mais faut qu'on trouve par contre quand même les personnalités. Suffisamment de personnes. Ouais. Sachant que, attends, dans l'ordre des choses, c'est moi qui ai perdu cette semaine. Ou non, qu'on prenne genre des gens connus mais pas trop, pour qu'ils se disent mais comment ils connaissent tout ça quoi. Non mais en fait le but aussi c'est quand même qu'il faudrait qu'il se retrouve dernier dans la boucle. On peut lui faire croire par exemple que c'est Damien qui a perdu vu que c'est Damien qui arrive après lui. Comme ça laisse le temps à Damien de trouver un prénom, à Clem de trouver un prénom, à moi de trouver, à Emma. Juste le compte après. Voilà, il faut réussir à trouver un prénom un petit peu rare où lui il galère derrière. Ouais. Mais il faut qu'on en ait 4 pour. Mais comment vous avez fait pour trouver tout ça quoi? Ok, il faut qu'il y en ait. Allez, on va faire ça. Puis nous on dit bah si, il est connu. Oui. À la rigueur, ce qu'il faudrait, c'est en trouver un 5e
qui est presque faire rager. C'est ça. Ou alors on prend le plus connu des 5. Ah oui, mais il risque de le trouver aussi. Il risque de le trouver aussi. Mais on est des vicieux. On essaiera de trouver une solution, mais on va se venger. On va faire ça. Vous savez quoi? On va s'organiser ça entre nous. Ça peut être très drôle. Allez, nous, on va vous dire ce qu'on va faire un peu ce week-end là, parce que ça y est, on arrive au bout de cette émission. Damien, qu'est-ce que t'as prévu? Alors demain, donc je travaille demain. Tu travailles Je demain. travaille demain et samedi j'ai rien de prévu. Par contre dimanche je vais faire un loto. Bah on va faire un loto. Nous tous allons ensemble. faire un loto. On va aller faire un loto parce qu'on est vieux. Mais oui, et parce que nous sommes radins, on a envie de gagner des trucs qui coûtent cher et on sait qu'on les gagnera pas de toute façon. Et aussi pour soutenir le collectif du Rire Nantais. Alors oui, parce que c'est donc co-organisateur voilà du loto donc de ce week-end qui se trouve à Montaigu si je ne dis pas de bêtises. On va partir jusque là. Eh oui, on va aller à Montaigu en Vendée. Bah, mais c'est bien, ça va faire un peu de route, un peu de voyage. Ça Partons fait- à l'aventure. C'est une demi-heure de chez nous. Ouais, ça va être vite fait. Mais voilà, et puis on est potes avec justement le collectif du Rire Nantais. Voilà, ils sont super sympas. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Donc oui, loto dimanche. Je vais ajouter moi-même que demain, je vais aller me renseigner parce que j'ai crevé un pneu il y a pas longtemps. Pour changer. Ben oui, mais moi j'ai un problème avec les pneus. Je sais pas comment je me débrouille, mais là c'est une vis qui est rentrée dedans net toute droite et puis pneu à plat. Donc faut que je le fasse réparer. Ça fait chier. Mais tu sais que moi, donc la semaine dernière, oui, j'ai eu un vendredi, vendredi de la semaine, enfin bref, un vendredi il y a pas longtemps. Je sais plus quand. Vendredi. Il y a 2 semaines. Enfin bref, j'étais pressé quoi. J'avais la radio, j'avais pas mal de trucs à faire. Oui. J'ai plein de voyants qui sont allumés sur ma voiture. Je fais putain, qu'est-ce que c'est que ces voyants? Du coup, je vais dans un garage. Le vendredi après-midi, j'ai que ça à faire. Oui. Bah oui. Donc là, il fait oui, c'est bon. On a mis un peu de liquide de refroidissement, un peu de liquide et tout. Histoire de faire. Et par contre, on m'a dit, ça fait quand même, la vidange. Ouais, c'est la vidange qu'il faut faire tous les ans. Oui, tous les ans. Et du coup, ça faisait 1 an et demi que je l'avais pas faite. Ah bah c'est bien ça. Du coup, il fait oui, faut faire faut prendre rendez-vous machin. Du coup, j'ai pris rendez-vous pour le mardi qui suivait. Oui. Donc moi, j'arrive le mardi qui suit. Je fais bon, voilà pour le truc. Je récupère ma voiture le mardi. Ouais. Et là, il fait oui, alors on a vu que faudra changer les pneus, les plaquettes de frein et tout. Donc, j'ai retourné cette semaine changer les pneus et les plaquettes de frein. Donc, je me retrouve avec une voiture qui est en bon état maintenant. Ouais. Sauf que ça m'a niqué mon compte en banque avant les fêtes de Noël, cette merde. Bah oui, ça, je peux le connaître. Putain! Je connais aussi. J'ai plus d'argent maintenant pour les cadeaux. Désolé pour ceux qui voulaient des cadeaux de ma part, mais j'ai plus rien. Mais surtout que tu dois en offrir un. Alors, t'avais tiré qui comme prénom? Clément. Déjà c'est Clément. Donc Clem, tu sais que tu vas Eh bien, avoir. j'aurai un morceau de charbon à Noël. Tu auras une orange. J'aurai une clémentine. Et un bâton. Alors, d'autres week-ends, Clem, est-ce que t'as un petit truc prévu ce week-end? Moi tranquille, comme je ne suis pas du tout agoraphobe, je vais aller faire le tour des galeries marchandes, marché de Noël qui vient de se monter là dans ma ville. Et tout ça, je vais faire déjà des stocks et au moins du repérage, tu vois, pour Noël. Eh ben très bien. Et bien sûr l'émission Asian Connection qui se prépare pour le dimanche soir, hein. De la bonne humeur jusqu'au bout du week-end. Ah oui. On vous accompagne bien sûr le dimanche soir pour pas avoir le blues du dimanche soir. Ça c'est top et comme ça le lendemain matin, le lundi matin, vous êtes content d'aller au taf grâce à nous. Ah oui. Et ça c'est top. Bon les amis, on va vous souhaiter un bon week-end. Juste avant là de refermer cette émission, juste un petit truc rapide, je voulais vous partager une vidéo qui est à mourir de rire. Vous savez qu'il existe une règle d'or sur internet, si vous tournez une vidéo sur fond vert ou fond bleu, d'autres personnes risquent de la reprendre pour mettre n'importe quoi dans le fond. Bah bien sûr, c'est le principe même du fond vert. Voilà, et c'est ce qui s'est passé avec le discours de François Hollande quand il a annoncé qu'il ne se présentera pas en 2017. Un fond bleu comme il faut. Voilà, il se trouvait donc devant un fond bleu comme vient de le dire Damien, et des internautes ont décidé de parodier la vidéo en simulant un déménagement. Je trouve ça génial, moi. Donc on voit des gens derrière lui retirer des cartons, on voit des meubles qui sont enlevés aussi, Il décroche le tableau jusqu'à la fin de la vidéo où il y a un mec qui se met à passer l'aspirateur et qui camoufle complètement la voix du président qui semble imperturbable alors que tout le monde déménage derrière lui. Enfin, c'est à mourir de rire. Je vous la partage tout de suite là sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter, comme ça vous allez pouvoir bien vous marrer si vous l'avez pas encore vu parce qu'elle a bien tourné quand même cette semaine la vidéo. Elle est énorme. Sur ce, je vous le disais, nous on repart. On va vous souhaiter un bon week-end et puis on vous fait des gros bisous les amis.
Bisous. Bisous, bisous. Allez, des bisous. Bisous, et puis on se retrouve vendredi prochain. Même rendez-vous 21h-23h pour la dernière de l'année avant de se retrouver au mois de janvier. Allez, bisous les amis. Salut. Ciao. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Utopic. Alors préparez-vous au pire. Utopique, bonne humeur garantie. Utopic, bonne humeur garantie.